Bienvenue sur Life Story, les histoires vraies. Si c'est ta première fois de passer par ici, n'oublie pas de t'abonner, de partager pour agrandir la communauté. Laisse un commentaire pour encourager ceux qui racontent les histoires. Et si toi aussi tu veux raconter ton histoire, fais-le en note vocale sur le numéro WhatsApp plus 237 6 50 25 50 62. Nous publions plusieurs histoires par semaine sur la chaîne YouTube et la page Facebook. Bonsoir, aujourd'hui je ne vais pas vous raconter une histoire, mais je vais plutôt vous demander un conseil. Il s'agit d'une jeune femme au foyer, mariée à un cadre depuis 7 mois. Au tout début, tout était parfait. Elle était tellement folle amoureuse de son mari et comblée par l'affection que lorsqu'il lui a demandé en mariage, elle a accepté sans hésiter. Ils se sont alors rapidement mariés. Au début de leur vie de jeunes mariés, tout était merveilleux. Son mari la gâtait du cadeau et l'amour était palpable. Mais récemment, quelque chose a changé. Il a commencé à agir bizarrement en faisant construire une pièce isolée dans leur maison. Quand elle lui a demandé pourquoi, il a répondu que c'était pour avoir un endroit calme. Elle a été stupéfaite parce qu'ils n'ont pas encore d'enfants. Ils passent maintenant de longues heures dans la pièce et parfois ils passent aussi la nuit là-bas. Elle a l'impression de voir des hommes en costume noir dans cette pièce, mais elle se dit que c'est son imagination. Un jour, il l'a surpris en train de recueillir l'eau de son bain après leur relation intime. Quand elle lui a demandé pourquoi, il n'a pas su répondre. Plus tard, elle l'a vu planter des choses étranges derrière la maison. Il est devenu mystérieux, froid et distant. Ses nuits sont maintenant hantées par des cauchemars où elle se fait poursuivre par des créatures étranges. Mais le pire, c'est un tableau qu'il a ramené récemment à la maison et a accroché dans leur chambre. Ce tableau la terrifie énormément. Elle a l'impression que l'homme dessiné dessus la fixe sans arrêt. Elle est effrayée et elle veut savoir si elle devrait quitter son mari ou continuer à vivre dans cette situation. Elle a vraiment besoin de vos conseils. Bonjour à tous, bonjour. Actuellement, je suis dans une situation très compliquée. Vraiment, j'aimerais que vous apportez ou m'apportez vos aides. Actuellement, je suis cadre dans une banque et directeur d'une agence de la place. Je suis dans une situation qui risque de me coûter la vie. Il y a des années de cela, je vivais des difficultés et je me faisais entretenir par les hommes très puissants du pays pour pouvoir subvenir à mes besoins et payer mes comptes. À un moment donné de ma vie, j'ai décidé de mettre fin à toutes mes anciennes relations avec les boss car j'étais fatiguée d'être un objet sexuel pour eux malgré tout l'argent que je recevais. J'ai donc décidé de cheminer avec un homme qui m'aide comme il peut. Le problème actuellement, c'est que mon ancien train de vie me manquait surtout quand je voyais mes amis rouler dans les grosses voitures. J'ai donc repris contact avec mes anciennes relations et j'ai fini par avoir un poste dans une banque. Cette fois, au lieu seulement de coucher avec moi comme par le passé, j'ai aussi accepté leur proposition qui est celle d'intégrer leur couple 2-0. Vous comprenez un peu ce que ça veut dire. C'est comme ça que j'ai obtenu un grand poste au sein de la boîte et j'ai commencé à développer mes activités personnelles. Aujourd'hui, j'ai un souci car je ne savais pas que derrière cette réunion de 2-0 se cachait une secte. Le grand boss de la secte de la dite entreprise me demande l'autorisation de rendre mon mari infirme pour que je puisse encore évoluer dans l'entreprise. Car c'est avec ça que j'ai pu obtenir tout ce que j'ai eu. Dans le cas contraire, si je refuse, je perdrai l'usage de la parole. Parce que chez eux, tout ce qui se passe reste entre eux. Seigneur, je suis foutue et je n'arrive plus à dormir. Mon mari est tellement sincère et honnête avec moi. Je ne sais plus quoi faire. Je pense au suicide car ce dilemme me rend malheureuse. Aidez-moi s'il vous plaît.
Je vous prie de partager au maximum pour sensibiliser un grand nombre de personnes. Et à très bientôt sur Live Story pour une nouvelle histoire.